Je rends grâce à Dieu, notre divin et bon Père, qui me donne aujourd'hui l'opportunité de faire cette première communication au sortir du 25e synode ordinaire, sous-tendu par le thème « Tous avec intégrité, travaillons pour le relèvement de l'Église » et dont l'un des aboutissements a été le renouvellement des instances de notre Église. Chères sœurs, chers frères en Christ, aujourd'hui, nul n'est sans ignorer que nous sommes dans une période très difficile et très particulière de l'histoire de l'Église évangélique du Congo. Notre agir, nos penchants partisans, nos motivations personnelles et certainement égoïstes ont mis l'Église dans l'état où elle se trouve actuellement. Et nous le savons tous, quel est cet état. On a besoin ici de faire trop de commentaires. Nous savons dans quel état l'Église se trouve. Connaissant l'état social, nous le connaissons bien. Connaissant l'état spirituel, connaissons. Nous savons bien. L'état moral, nous le connaissons. L'état même des relations fraternelles, nous le connaissons bien. Même l'état des institutions de notre Église, nous connaissons bien. Et aussi l'état des infrastructures, connaissant comment l'Église se présente actuellement. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, je crois que ce n'est pas parce que le Seigneur n'a pas béni l'Église, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que le Seigneur n'a pas donné à l'Église évangélique du Congo des occasions de s'épanouir, de se développer, de rayonner, d'impacter la société, d'impacter l'environnement et même d'impacter le monde. Non. Le Seigneur a donné à l'Église évangélique du Congo beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités. Et même, il a lui-même accompagné à travers l'action du Saint-Esprit pour que l'Église soit dans un état qui honore le Seigneur d'abord. Parce que lorsque l'état de l'Église n'honore pas le Seigneur, il le déshonore. Et quand le Christ est déshonoré, c'est le diable qui est glorifié. Il n'y a pas autre chose que ça. Alors mes frères, nous pouvons donc regarder comment nous avons tous fragilisé l'action du réveil spirituel, qui devrait donner à l'Église de croître, vraiment de croître et de bien croître, et même d'arriver à un état qui témoignerait d'une Église qui vit, parce que l'Église doit vivre. Quand l'Église ne vit pas, ou elle sommeille, ou elle somnole, ou elle s'endort, mais où elle est morte. Donc on ne sait pas où on peut situer actuellement l'EEC. Mais moi je crois que l'EEC ne mourra jamais et n'est pas morte. Peut-être qu'elle a sommeillé pendant un temps. Peut-être qu'elle a dû avoir un temps d'assoupissement. Mais voilà pourquoi maintenant c'est le temps du relèvement. Et il n'y a pas de relèvement sans réveil. Ce n'est pas possible.
On ne peut pas se relever sans quelque part qu'il y ait l'action du Saint-Esprit qui réveille. Donc, nous voyons la vie spirituelle, nous voyons l'unité de l'Église, dans quel état elle se trouve. Nous voyons même l'état du corps ecclésiastique. Dans quel état le corps ecclésiastique qui serait là comme le miroir d'une institution, dans quel état éthique et moral il se trouve. Le témoignage des fidèles qui semble être émoussé, le fonctionnement des institutions de notre Église, les relations avec nos partenaires, la vie sociale des serviteurs et même de tout le personnel de l'Église, avec comme corollaire les arriérés de salaire. Nous savons qu'on a besoin de trop parler de ça parce que même si on ne parle pas, ça va s'afficher toujours quelque part. Et puis, la colossale dette de la CNCS. Alors, on se pose la question de savoir, finalement, c'est une question fondamentale, si le Christ est réellement vivant dans nous. Ça, c'est une question que je me pose. Si le Christ est encore au centre de la vie ecclésiale. Je pose la question de savoir si il a encore sa place dans le ciel. Parce que tant qu'il n'a pas sa place, mes bien-aimés, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quel que soit le leader, même si c'est le pasteur juste Alain Gonabakwa qui est là, fut-il président, même si c'est le pasteur Guy Loko qui est là, fut-il vice-président, voté par acclamation, moi je pense ici, sincèrement je vous le dis, ici je le dirai à tout le monde, si et seulement si nous ne donnons pas à l'Église le Christ, si nous ne lui remettons pas son Église, parce que c'est son Église, c'est lui qui connaît comment faire vivre l'Église. Nous ne sommes que des simples instruments. Il a même dit, vous êtes des serviteurs inutiles. Et donc, si il est disposé à reprendre les rênes de son Église, il est disposé, il en a les moyens, il en a le pouvoir. Il a la capacité de diriger, de relever l'Église. Alors si, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne lui donnons pas sa place, parce que je me demande réellement si le Christ a sa place, encore dans le ciel. Et certainement, il nous sollicite pour qu'il puisse reprendre sa place, tout simplement. Il nous sollicite. Je peux encore me demander, les bien-aimés dans le Seigneur, si l'Église et l'évangile du Congo appartient-elle à Jésus-Christ, ou aux hommes, ou à un homme? En tout cas, je me pose la question. Est-ce que l'EC, c'est une église des hommes ou d'un homme? Parce que seul, je dis bien seul, le Christ connaît l'église. Parce que c'est son église. C'est son église. Alors, voyons, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme je viens de le dire, les signes. En réalité, une église où le Christ est vivant, où le Christ règne, non, nous ne sommes pas la première et la dernière. Il y a d'autres églises autour de nous, même autour du monde. Pendant que nous sommes en train de plonger dans les jérémiades, dans des plaintes, il y a des églises qui émergent. Oui, il y a des communautés qui avancent dans ce contexte commun, qui vraiment sont en train d'impacter le monde, de vivre, qui ne connaissent pas ce que nous sommes en train de connaître. Il y a des signes dans une église, même dans une communauté de base, paroisse qui vit, il y a une croissance spirituelle, quantitative, qualitative. On voit visiblement, c'est ça. Il y a le rayonnement. Ensemble, que les gens vivent en paix. On a la joie même de venir à l'église. Mais quand l'église commence à être comme un obstacle pour la vie sociale, et même comme elle devient un obstacle pour la foi des chrétiens, dites-vous que cette église devient dangereuse. Parce qu'une église peut être le cadre de communion où les gens se préparent pour l'enlèvement, mais l'église peut aussi être un milieu où elle prépare les gens pour aller en enfer.
Je ne sais pas, l'EEC, quel est son statut actuellement. Dans cette communication, je pose tout simplement des questions, sincèrement. L'état moral, je l'ai dit, l'état social, je l'ai dit, l'état relationnel, je l'ai dit, l'état... Je ne sais pas où ça fonctionne dans l'EEC. Je me pose la question. Si c'est un corps, si c'est le foie, si c'est le poumon, si c'est les reins, si c'est la tête, si c'est le pancréas, même les organes les plus sensibles, peut-être sont malades. Mais comment on va faire? Mais le Seigneur est là. Je pense qu'il est capable de changer les circonstances. Alors, je me disais que, on dit socialement on ne peut pas, mais c'est un problème. Comment on va faire si nous-mêmes de l'intérieur on n'a rien? Mais on va faire la mission sociale comment? Ça veut dire que nous sommes des missionnaires. Parce que quand vous-même n'avez pas même le minimum, mais alors que la mission, le mandat que nous avons, ce n'est pas un mandat seulement de consommer, c'est un mandat de donner aux autres. De donner. Mais comment on va aller donner quand nous on n'a rien socialement? Mais les gens nous attendent. Au CHU, il y a l'aumônier général qui est là, on nous attend là-bas. À l'hôpital des armées, comment? Au Bengo là, comment? Mais on nous attend. Dans les prisons, on nous attend, là, on est absent. Mais comment on va aller? Si nous on continue à dire, mais j'ai pas un salaire, j'ai pas. Même le salaire, pour l'avoir, il faut beaucoup payer. C'est un problème. Mais comment on va assurer la formation des cadres? Parce qu'une église qui n'a pas de cadre, il s'arrête. Comment elle va atteindre des défis? Pendant que les gens sont en train d'aller. Donc, voyez un peu autant de situations et en réalité, on devrait comprendre l'importance de nous mettre ensemble. On vient de voir les thèmes et les sujets de prière. Sincèrement, ce ne serait pas long, nous comprenons. Nous savons que si l'Église est arrivée là où nous sommes, c'est nous qui l'avons amenée. Ce n'est pas le Christ. C'est nous. Nous sommes comptables, d'une façon ou d'une autre. Nous sommes bien comptables. Ce n'est pas le Christ. Et donc, la crise aggrave, économique, mais là où il y a le Christ, même quand il y a la crise, il y a des indices de progrès. Quand le Christ est là. Il suffit que Christ soit là. Le désespoir se change en espoir. Quand Christ est là. À moins qu'il soit absent. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec la crise aggravée par la pandémie de nos jours, ce qui nous importe maintenant, c'est la responsabilité. C'est le plus important. Quand on a besoin d'être tombé dans les jérémies, dans les plaintes, dans tout ça, ça ne sert pas. Maintenant, là, l'urgence est signalée. Dieu nous invite à la responsabilité commune. Responsabilité. Comme nous avons détruit ensemble, il faut relever. Nous avons détruit ensemble. Ce ne sont pas les anges qui ont détruit, c'est nous qui avons. Et nous devons donc, je vous le dis, relever ensemble l'Église. Une responsabilité commune qui nous est donnée maintenant de redorer, je dis bien de redorer le plus vite possible l'image de notre chère Église qui mérite un bon témoignage comme jadis. Oui, même. On connaît ce qui s'est passé, on connaît le témoignage. C'est ainsi que nous sommes invités, ici et maintenant, à un élan de pardon mutuel, d'amour et de solidarité qui caractérise une vraie Église. On parle d'amour, on parle de pardon, on parle de tout ça, mais souvent difficile d'atteindre ce but. Parce que chacun attend à ce qu'il soit pardonné. C'est ça. Mais toi, est-ce que tu as pardonné là? Chacun attend que moi je sois pardonné. Mais est-ce que toi tu as pardonné? On parle d'amour, hein, un élan d'amour mutuel. On attend qu'on soit aimé. Est-ce que toi tu as déjà aimé? Est-ce que tu as déjà commencé à faire le premier pas? Je vous dis la vérité. On ne peut pas être aimé par tout le monde. C'est impossible. Mais nous sommes appelés à aimer tout le monde. Ça, c'est un devoir. Nous ne pouvons pas être aimés par tout le monde. Même le Christ, qui était là, qui ne faisait que du bien, les gens fermaient les yeux, fermaient les oreilles. On ne peut pas être aimé par tout le monde, mais nous avons le devoir, il faut le comprendre, d'aimer tout le monde. Ça, c'est une règle. On ne peut pas être pardonné par tout le monde, mais nous avons le devoir de pardonner tout le monde. Si nous voulons que le Christ vienne prendre l'Église et nous surprendre favorablement. Il peut nous surprendre en peu de temps. Il peut le faire. Alors donc c'est une invite, mes bien-aimés dans le Seigneur,
Je ne serai pas trop long, je vais terminer. Parce que Dieu a un vœu qui souvent contraste avec nos vœux. Nous avons trop d'intentions, nous avons trop de calculs, nous avons trop de petites choses à cacher. Le Christ dit ceci, l'homme également dit ceci. Colossiens 1, 19 à 20. En effet, Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Mais le résultat de la croix est où? Où est le résultat de la croix, vraiment, pour une église? C'est comme si le Christ a fait une œuvre inutile à la croix, pour une église. Alors notre église est et demeure une vraie église. Je l'atteste et je l'affirme ici. C'est une vraie église. Pourquoi je le dis? Bon, parce que c'est une église qui n'appartient pas à un homme. Il y a des églises où il y a un fondateur. Vous le comprenez bien. C'est-à-dire c'est lui le président fondateur. C'est lui qui a été à l'origine de créer son église. Donc c'est comme une entreprise, il est libre de faire ce qu'il veut. Il y a des églises comme ça, beaucoup d'églises comme ça. Et du coup, dans une telle église, quoi que vous fassiez, il vous dira que cette affaire-là, c'est moi qui ai commencé ça. Si vous ne voulez pas, partez. Mais la nôtre, c'est pas comme ça. La nôtre s'approche à une église qui est née de l'action du Saint-Esprit, de l'œuvre de Christ à travers les premiers missionnaires. Donc, personne ne peut se prévaloir de l'église évangélique du monde. C'est une vraie église qui, par ses fondements fondamentaux, nous unit autour de Christ. C'est un avantage. C'est un vrai avantage. Donc, ce n'est pas le mauvais témoignage de ces dernières années, non, amplifié à travers les réseaux sociaux, ni les cas de quelques mauvais témoignages des serviteurs, de malversation ou de mauvaise gestion qui vont effacer tout le prestige de l'Église évangélique du Congo. Non, c'est pas ça. C'est un héritage commun que nous avons, bien aimé dans le Seigneur, légué par le Christ, mais aussi par l'œuvre des premiers témoins, premiers missionnaires, qui pour certains, à l'instar de Christ, ont sacrifié leur vie pour nous la laisser unie, vivante, riche spirituellement et matériellement. Alors notre devoir, pour terminer aujourd'hui, notre devoir est de consolider maintenant ces multiples acquis, nous les avons, et d'en prendre soin. Tout en prenant garde maintenant que personne, sinon le Christ, que personne ne fasse de moi ou de toi sa proie. Personne. Par la philosophie ou par une vaine tromperie, en s'appuyant sur la tradition des hommes ou sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous savez, Dieu est sévère envers l'Église. Dieu ne joue pas avec l'Église. Tu détruis l'Église, le Seigneur fait quoi? C'est la règle. L'Église, on ne la défend pas. L'Église, c'est le Christ qui la défend. Alors nous devons vraiment faire attention maintenant. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a plutôt précipités dans les abîmes des ténèbres en vue de les réserver pour le jugement. Et donc, moi je me dis que maintenant, notre objectif maintenant, c'est de relever l'Église. C'est ça ce que nous avons comme objectif. Relever l'Église. Il est donc impérieux que nous puissions le comprendre et que nous puissions transcender, les frères, transcendant seulement. Arrêtons donc de diviser l'Église du Seigneur. Arrêtons seulement. Je le dis fraternellement. Je le dis avec amour. Je le dis comme un frère qui a reçu la grâce de conduire l'Église. C'est une grâce, entre guillemets. Et dans ce temps-ci, conduire-le, c'est comme le chemin du calvaire. Comme si tu vas à la croix. Mais le Seigneur est passé par là pour sauver l'humanité. Dans ce temps-ci, accepter les destinées d'une Église comme celle-ci. Mes frères, c'est comme un calvaire. Mais il faut accepter. Parfois de faire le sacrifice. Ça, c'est un sacrifice. Et donc, je vous invite maintenant, au nom du Seigneur Jésus, qui est le chef de l'Église, arrêtons donc de diviser l'Église du Seigneur pour nos intérêts égoïstes, car le Seigneur nous jugera sévèrement si notre vie
n'est pas caractérisé par une vraie communion fraternelle, l'exemple d'hypocrisie. Craignons donc Dieu et servons-le avec intégrité et fidélité. Je suis donc convaincu, oui, que le mandat divin qui est le nôtre ne doit exclure personne. Je suis convaincu. En tout cas, je suis convaincu. Il n'exclut personne. Encore moins, il ne doit pas être un mandat de règlement de Kant. Non, ce n'est pas possible. Je le dis par rapport au contexte de l'Église. Je ne peux pas étouffer ça. Je dois le dire, et c'est la vérité. C'est ça, c'est la vérité. C'est le contexte de l'Église qui m'impose à dire cela. Ce ne serait pas un contexte, un mandat de règlement de Kant, non. Nous allons donc travailler ensemble, car le temps de redressement de notre Église est arrivé. Je le crois. En effet, nonobstant l'autonomie acquise depuis le 15 juillet 61, soit 60 ans, dans quelques mois, l'Église, notre Église se cherche encore. En tout cas, elle se cherche encore. Donc c'est maintenant le moment favorable où toutes les filles, tous les fils de notre Église doivent saisir l'opportunité que le Seigneur nous offre en vue de relever les moultes gageurs que sont la restauration de l'unité, la crédibilité, la dignité de l'Église et du corps ecclésiastique, l'affirmation de l'identité protestante, le recentrage ou la réorientation du réveil spirituel, la bonne gouvernance, le redressement économique et financier, le règlement de la dette de la CNCS, les arriérés des salaires, le rétablissement et le renforcement d'un partenariat fructueux, l'accompagnement de la diaspora, le règlement des contentions juridiques et bien d'autres encore. C'est une mission commune que Dieu nous donne, mes frères et sœurs. Par rapport à cela donc, je vous exhorte donc à faire confiance au Seigneur. Je disais ceci, par rapport à cela, je vous exhorte à faire confiance au Seigneur. Il est capable. Je disais que pendant que nous gémissons, la situation, ça ne sert plus, il y a des églises qui croissent. J'ai reçu dernièrement un collègue de la Côte d'Ivoire avec le doyen Loubassou. Vous voyez un peu? Ils sont à la maison, quand je suis encore pasteur de Wenze, ils viennent, et c'est à Laurent qui conduit son homologue, pasteur, mais il n'a pas les moyens pour payer le carburant. C'est le collègue de l'extérieur qui vient, qui paye le carburant de son véhicule. C'est un problème. C'est pas un bon signe. Et on vient au salon, on parle, le frère dit, en tout cas, mais il est de l'EEC, mais il est parti ailleurs, il fonctionne ailleurs. Mais il est de l'EEC. Il était même conseiller à Wendy. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Arriéré, il lui dit, je vous fais une confidence, pasteur, avec Yaloro. Sincèrement, chez nous, il y a un réveil. Chez nous, il y a un élan. Chez nous, on sent la vie, on sent la communion, on sent les gens, on sent la prière, on sent le soutien. Mais je dis, mais ça aussi, nous, on les a. Peut-être que c'est hypocrite, peut-être que c'est voilé. Et il ajoute, mais nous, moi j'ai dit, mais nous avons le réveil spirituel. Mais le réveil spirituel n'est pas synonyme de pauvreté. Un réveil qui va avec la pauvreté, il faut encore la revisiter. Oui, il faut vous interroger. Si il est encore là. Parce que le réveil, comme vous l'avez déjà, même l'état des bâtiments va changer. Même l'état de ce que nous avons là, vous n'allez plus reconnaître ça. Quand il y a le vrai réveil. Et il finit par dire, mais vous parlez des arriérés de salaire. Il dit, moi, ça me fait 10 ans, je ne suis jamais parti en banque. 10 ans. Ça, je dis devant la porte. Mais comment je vais aller en banque? Une église qui est réveillée, qui soutient les serviteurs, qui donne pour l'église, mais c'est vraiment ensemble. 10 ans, je ne connais pas la voie de la banque. Mais vous, pour aller en banque, il faut attendre 10 mois. Ça, c'est un souci. Ça nous interpelle. Ça nous interpelle devant le Seigneur. Personne ne peut relever l'église, c'est le Christ. Mais c'est à nous d'être attentifs à ce qu'il veut et de le suivre. Je vous remercie pour votre attention.
kala tala saluki asala tata Noa kansi nzanzamu ya mana Noa wabongila Luiza la kota kweno zazabu imalisi 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 Buzaiza Kantutu Mutila Banja Banwa Kwela Kwelisa Kama Indurako Kansi Vula Buzaiza Kantutu Mutila Tata Noa Zibula Zibula Noa Zibula Kala Berto Twizi Mukadi Zibula Noa Zibula Noa zibula zibula Noa zibula Alberto Frizi Mukadi zibula Noa zibula zibula Noa zibula zibula Noa zibula Alberto Frizi Mukadi zibula Noa zibula zibula Noa